un faible pour toi, probablement qu'ils ont étudié son palmarès. Ils ont dit plus d'une fois, ce jeune homme, quand on peut, ou dire, vu qu'il t'aime et qu'il est un faible pour toi, probablement qu'ils ont étudié son palmarès. Ils ont dit plus d'une fois, ce jeune homme, quand on peut étudier, quand on peut faire des recherches sur lui, il était attiré par l'une de nos filles. Une deuxième fois, on a appris qu'il était par un service de renseignement dans la maison d'une prostituée. Et troisièmement, maintenant, on voit qu'il est avec Delilah. Alors, ils se sont approchés d'elle parce qu'ils connaissaient sa faiblesse, parce qu'ils connaissaient les inclinaisons de son cœur, parce qu'ils connaissaient le lieu où il était le plus faible. Comment? L'homme le plus fort peut être aussi le plus faible. Oui, parce que dans chacun d'entre nous, il y a un roi et il y a un fou, il y a une reine et il y a une folle. Regarde ton voisin, dit, en toi, il y a un roi et un fou. Si c'est une femme, tu dis une reine et une folle. J'ai aimé une phrase que le pasteur Jean-Baptiste Soumbela a dit. Il dit, dans les 365 jours de l'année, il y a toujours un jour où le fou en toi va paraître sur son plus beau jour. Un jour où tu dis, Satan, tu es où? Envoie-moi une tentation. Parce que j'ai besoin de... Là, tu ne dis pas, ne me laisse pas succomber devant la tentation. Là, toi-même, les deux pieds joints, tu y entres par un bond. Donc, tu sautes en plein dedans. Il y a dans chacun de nous un Israël et un Jacob. Il y a en chacun de nous un homme faible et un homme fort. Et la grande tragédie, c'est que c'est à partir de sa faiblesse que ses yeux ont été troués. C'est à partir de sa faiblesse qu'il est mort de manière tragique. C'est à partir de sa faiblesse que lorsqu'on parle de Samson aujourd'hui, on ne voit pas d'abord les bons côtés, mais on voit l'histoire de quelqu'un qui avait tout, qui avait une force surnaturelle, mais qui a été détruit à cause d'une faiblesse qu'il avait. Amen. Et dans la vie, et même en particulier dans la vie chrétienne, et de manière plus spécifique dans le ministère, il y a des choses qui peuvent détruire votre vie ou détruire votre ministère. Et c'est ce que j'appelle la fourchette à 3 dents. La fourchette à 3 dents. La fourchette à 3 dents, nous la voyons dans l'histoire des fils du sacrificateur Élie. Ils étaient dans le sanctuaire, ils étaient comme le sacerdoce était de père à fils, était familial. Ils étaient nés fils de pasteur. Ils étaient dans l'église. Ils étaient devant l'arche, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, il est une chose d'être à l'église, il en est une autre de connaître le Dieu de l'église. Il est une chose d'être à Bethel, mais il est une autre chose de connaître El Bethel. Beaucoup de gens connaissent la maison de Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu de la maison de Dieu. Beaucoup de gens connaissent les serviteurs de Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu de ses serviteurs. Beaucoup de gens connaissent la gloire de Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu de gloire. Beaucoup de gens connaissent la bénédiction de Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu qui bénit. Beaucoup de gens connaissent l'onction de Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu qui oint. Beaucoup de gens connaissent l'eau, mais ne connaissent pas la source. Beaucoup de gens connaissent le don, mais ne connaissent même pas un peu le donateur. Et on dit que ces fils d'Élie faisaient quelque chose qui était très grave. Et ils se jouaient des offrandes. Tout le monde venait représentant sa famille, donnant des actions de grâce, adorant Yahvé lors des fêtes de l'Éternel que Dieu avait ordonné, qui devait avoir lieu autour de la maison de Dieu, autour du tabernacle. Et pendant ce temps-là, il commettait un grand péché devant Dieu. Et on utilisait une fourchette à 3 dents pour prendre les offrandes et on partait avec. On ne s'occupait même pas du fait que ça revenait à Dieu. On oubliait le sacerdoce, le protocole sacerdotal, le protocole lié aux offrandes. Ils méprisaient tout ça. Ils méprisaient l'Éternel. Ils méprisaient la maison de Dieu. Ils méprisaient les choses sacrées. Ils avaient désacralisé le fils de leur père. Tout ce qu'on faisait dans la maison de Dieu ne tenait même pas, n'avait même pas de la valeur pour eux. Ils vivaient dans la débauche et méprisaient les offrandes de Dieu. Et on dit qu'ils utilisaient une fourchette à 3 dents. La fourchette à 3 dents n'était pas seulement celle qui était utilisée pour prendre les offrandes. La fourchette à 3 dents n'était pas seulement celle qu'ils utilisaient pour commettre un aussi grand péché. La fourchette à 3 dents n'est pas juste l'instrument qu'ils utilisaient pour désacraliser, pour souiller, pour profaner la maison de Dieu. Mais la fourchette à 3 dents est aussi les 3 types de faiblesses que la plupart des serviteurs de Dieu font toujours face.
c'est toujours trois dents, trois types de faiblesses auxquelles plusieurs serviteurs et servants de Dieu font face. La première dent, dis avec moi Amen. La première dent, c'est ce qu'on appelle le matérialisme ou l'amour de l'argent. La deuxième dent, c'est le péché sexuel, l'attraction vers le sexe opposé. Et la troisième dent de cette fourchette, c'est l'orgueil. Et croyez-moi, la plupart de tous ceux qui ont connu une fin tragique, il y en a plusieurs, qui ont connu une fin tragique, sont toujours passés de manière directe ou indirecte par l'une de ces trois voies. Et ma prière par le Saint-Esprit est qu'on ne vous trouve dans aucune de ces choses, que vous puissiez finir votre course avec une conscience pure et en laisser à la prochaine génération un modèle d'intégrité, de crainte de Dieu et de fidélité jusqu'à la fin. On peut dire Amen. L'une de ces choses vous fera tomber. L'une de ces choses vous fera chavirer. L'orgueil, le matérialisme et le péché sexuel. Le sexe n'est pas une mauvaise chose. Là, on parle de avant le mariage ou en dehors du mariage. Ok? Et le matérialisme, ici, nous ne parlons pas de posséder de l'argent, mais nous parlons de la possession de l'argent. Je ne parle pas de la possession de l'argent, je parle de la possession de l'argent. Ce n'est pas le fait de posséder l'argent, mais d'être possédé par l'argent. Et par les biens, par le matériel. Et d'autre part, l'orgueil qu'on appelle le syndrome luciférien. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler ouvertement. Est-ce que je peux parler ouvertement? Est-ce que je peux acclamer très fort pour que je parle ouvertement? Comme je l'ai dit, j'aurais été plus pratique devant la conférence des pasteurs, mais je crois que vous êtes des pasteurs. Vous êtes appelés à être des bergers demain dans le ministère, dans le foyer, dans la société, dans la politique et dans votre sphère d'influence. On peut dire amen très fort. On va commencer un peu par le matérialisme. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul parle à Timothée et il dit à la fin de son premier épître, il dit, nous n'avons rien à porter dans ce monde. Ok? Nous sommes venus nus et nous allons retourner nus. Nul d'entre nous ici n'est venu avec du matériel. Et l'apôtre Paul parle à Timothée en mettant de l'emphase sur le contentement. Le contentement. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1 Timothée